Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il se passe quelque chose de très intéressant depuis un moment dans l'écosystème de la géopolitique. Il s'agit bien sûr de la tension qu'on peut observer entre la Russie, l'Ukraine et bien sûr les États-Unis qui y interviennent. Alors, il s'agit bien sûr de l'intention de la Russie de vouloir envahir ou alors faire invasion en Ukraine. Et donc, du coup, notre intérêt ici, c'est de voir quel est l'impact ou alors quel sera l'impact d'une telle intervention du côté du marché des crypto-monnaies et éventuellement du côté de la bourse. Sans plus tarder, intro. Avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. La première chose, bien sûr, de t'abonner sur cette chaîne YouTube AfroForex et bien sûr, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Très bien, comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, on va voir bien sûr l'impact du potentiel, des potentielles tensions géopolitiques qui s'interviennent bien sûr du côté de l'Europe de l'Est, n'est-ce pas, sur le marché des crypto-monnaies. Alors, il se trouve qu'actuellement, la Russie enfin, les États-Unis sont en train d'avertir leurs compatriotes qui résident bien entendu du côté de l'Ukraine qu'ils doivent potentiellement quitter tous l'Ukraine le plus tôt possible dans les 24 ou 48 heures qui suivent. Et donc, du coup, parce que il semble qu'il y aurait une potentielle invasion de la Russie du côté de l'Ukraine. Et bien sûr, pour rétorquer à cette situation-là, Moscou a bien dit qu'il n'y a aucune intention de vouloir envahir l'Ukraine d'un moment à l'autre. Mais il se trouve que l'officiel du côté des États-Unis ou alors le gouvernement du côté des États-Unis a bien martelé cela, que les Américains doivent quitter le plus tôt possible parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait apparaître d'un moment à l'autre. OK? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque bien entendu du côté de l'Ukraine? Il se trouve que la Russie a déjà déployé quasiment plus de 100 000 militaires qui on va dire, qui encerclent quasiment les frontières de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et qui s'entraînent tout autour de là. Et ça pousse à penser qu'il y a quand même des signaux potentiels qu'il se passe quelque chose d'un moment à l'autre. Et donc, du coup, voilà pourquoi potentiellement les États-Unis sont en train d'avertir déjà leur population, d'avertir leurs compatriotes qu'il faudrait potentiellement quitter. Et je me dis quelque part, la Russie aussi est en bonne posture pour pouvoir faire quoi que ce soit dès maintenant parce que avec le retour des troupes, par exemple, des États-Unis de l'Afghanistan, les États-Unis pourraient potentiellement être un peu plus affaiblis en ce moment-ci. Et donc, du coup, la Russie se dit peut-être, OK, c'est peut-être le meilleur moment de pouvoir mettre un peu la pression à l'OTAN, mettre un peu la pression du côté des États-Unis, aux États-Unis pour qu'ils essayent de se replier bien sûr de ce contexte assez géopolitique qui concerne bien sûr l'Ukraine. Et bien sûr, la question est bien sûr de se poser, la question qu'il faudrait bien entendu se poser ici, c'est de savoir quel serait potentiellement l'effet d'une telle évasion qui pourrait se prononcer d'un moment à l'autre, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une telle invasion, les États-Unis disent qu'ils vont devoir faire des sanctions auprès de la Russie, c'est-à-dire des sanctions économiques certainement. Donc, quand il s'agit de sanctions économiques, ils vont certainement peut-être réduire la consommation des hydrocarbures qui venant potentiellement de ces pays-là. Bref, il va avoir un contexte assez protectionniste plus fort et qui va impacter la Russie en ce qui concerne l'hydrocarbure. Donc, maintenant, pour nous qui sommes sur les marchés financiers, on se pose bien la question de savoir comment est-ce qu'un tel phénomène pourrait potentiellement impacter en fait nos marchés. Comment est-ce que cela pourrait potentiellement impacter le marché des crypto-monnaies? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va potentiellement impacter le Brent, n'est-ce pas? Le Brent, le pétrole, le UK Oil, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ça va se traduire potentiellement par une hausse fulgurante
du pétrole du côté de l'Angleterre. Et donc, s'il y a augmentation du prix du pétrole, bon, ça va se traduire bien sûr par une augmentation encore de l'inflation qui pourrait se généraliser encore à l'échelle mondiale. Et s'il y a augmentation de l'inflation, ça crée encore de la panique parce que les gens s'attendent encore à une forte augmentation des taux d'intérêt parce que s'il faut encore supporter un taux d'inflation beaucoup plus élevé, n'est-ce pas? Il faudra bien sûr réagir en martelant ou alors en mettant en place un programme de taux d'intérêt directeur de la Banque centrale qui sera nettement beaucoup plus élevé afin de pouvoir rogner cette inflation qui est en train de se déployer de manière fulgurante et qui est en train d'atteindre les inflations historiques des années 82. Donc, ça, ce qu'il faut comprendre. Donc, l'impact direct, c'est clairement le gaz, n'est-ce pas? Ou alors le pétrole, dirais-je, et par ricochet, l'inflation généralisée, que ce soit du côté des États-Unis ou alors du côté de l'Europe. Okay? Donc, maintenant, quand on parle d'inflation, bien sûr, vous savez très bien que ça crée de la panique parce que forcément, ça crée des situations assez difficiles à vivre. Il faut redoubler les efforts pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il va falloir redoubler les efforts pour pouvoir s'acheter, respecter le programme de consommation qu'on avait déjà au préalable parce qu'on ne change pas un programme de consommation du jour au lendemain comme ça. Okay? Donc, ça, c'est la panique qui est en train de se manifester. Et bien sûr, c'est pour cela que pendant le week-end, on a eu clairement une chute des crypto-monnaies, n'est-ce pas? On a eu la chute des crypto-monnaies qui s'est un peu stabilisée et tout récemment encore, on peut bien voir que le marché des crypto-monnaies a clairement stabilisé et aujourd'hui, on revoit une légère hausse. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est déjà les choses se sont calmées et donc du coup, ça, on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas encore toutes les informations. Donc, je vais ici, bien sûr, présenter quelques détails nécessaires pour pouvoir comprendre cette situation. En fait, si vous voyez bien mon écran, vous pouvez vous rendre compte que là, actuellement, par exemple, nous avons le graphique du UK Oil, n'est-ce pas, du US Oil. Et aujourd'hui, actuellement, précisément, on a fait une grosse chute, n'est-ce pas? Une grosse chute qui pourrait peut-être marquer le fait que d'après les appels qui se sont passés entre les différents pays participants ou les pays membres de l'OTAN, il y a eu peut-être des ententes potentielles. Ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'on n'a aucune nouvelle. Il y a eu naturellement une réunion d'urgence hier avec une réunion d'urgence du côté de la Fed et cette réunion d'urgence n'a pas donné des informations irrelatives, c'est-à-dire ils ont fait une réunion d'urgence du comité FOMC, mais on n'a pas eu clairement d'informations par rapport au rendu de cette réunion-là. Donc, qui porte à croire que ça pourrait être des réunions plutôt assez stratégiques qui sont liées à l'inflation et qui sont forcément liées aussi à la situation de la Russie. Donc, je me dis, il faut bien sûr faire très attention. On a atteint les moins 4% aujourd'hui avec le US Oil. Et bien sûr, si on prend le UK Oil, le Brent, n'est-ce pas, on a atteint les moins 372%. Donc, les graphiques sont quasiment similaires pour la journée d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir cette chute de cette journée qui s'est manifestée ici. Et donc, du coup, si finalement, la Russie envahit l'Ukraine tel que c'est envisagé par les États-Unis, alors il y aura forcément des tensions entre les deux pays parce que forcément, ça va inciter les Américains à placer des sanctions auprès de la Russie et donc du coup, ça va bien sûr inciter beaucoup trop de tensions qui vont aller avec, n'est-ce pas? Et donc, si ça se traduit ainsi, forcément, les investisseurs s'attendent à ce que lorsqu'il va falloir résorber, lorsqu'il va falloir résoudre cette situation inflationniste, il va falloir bien sûr mettre en place un programme de taux d'intérêt beaucoup plus fort. Il va falloir remonter les taux à une échelle assez importante. Et donc, du coup, on pourrait donc avoir quelque chose qui va créer une grosse panique, non seulement sur le Nasdaq, mais aussi sur les crypto-monnaies. Parce qu'il faut le dire clairement ici, le marché des crypto-monnaies est étroitement corrélé au Nasdaq. Nasdaq qui représente en fait les 100 plus grandes entreprises technologiques du côté des États-Unis. Et bien sûr, vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit de technologie, il s'agit d'embrasser l'innovation
à perpétuité. Donc, du coup, il y a pas mal d'entreprises qui sont impliquées qui sont incluses dans le Nasdaq et qui sont vraiment impliquées dans le contexte des crypto-monnaies, qui sont en train d'intégrer les systèmes de blockchain ou alors qui sont en train d'acheter des NFT, qui sont en train de développer des systèmes comme ça là, en faisant usage bien sûr de la crypto-monnaie pour pouvoir développer de nouveaux produits. Et donc, du coup, ça va forcément affecter, lorsque ça va affecter le Nasdaq, lorsque une hausse des taux d'intérêt va affecter la baisse brutale du Nasdaq, ça va forcément affecter la baisse des crypto-monnaies. Bon, c'est vrai que certains vont venir dire que les crypto-monnaies pourraient potentiellement jouer le rôle de monnaie refuge, à l'occurrence ici le Bitcoin, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas nécessairement, c'est pas toujours le cas. C'est un peu comme le cas de l'or qui ne respecte presque plus en fait les situations qui ne respecte plus en fait son rôle de monnaie refuge, comme on le dit souvent, c'est-à-dire en général lorsqu'on expérimente des contextes assez inflationnistes, ce que font les investisseurs, c'est de pouvoir s'acheter en fait les actifs assez résilients à l'effet inflationniste, n'est-ce pas? Et donc du coup, l'or est souvent le préféré, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a quand même des difficultés parce qu'on se retrouve dans une situation où le dollar peut être en baisse de valeur, mais l'or continue de baisser ou alors vice-versa, n'est-ce pas? Donc, ça voudrait dire que cette situation où on avait l'habitude de pouvoir se protéger en achetant de l'or n'est plus toujours vrai. Et donc, il y en a un groupe qui considère les crypto-monnaies comme des monnaies de refuge. Il y en a un groupe qui ne le considère pas. Ça, c'est tout à fait normal selon les convictions ou alors les approches ou alors les stratégies que chacun utilise. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est clairement observé sur le marché, c'est que malgré la hausse qu'on a eue aujourd'hui sur les crypto-monnaies, n'est-ce pas, une hausse assez intéressante, il faut comprendre que les investisseurs restent quand même potentiellement dans un contexte assez défensif. Ou alors, si il fallait prendre peut-être une décision sur une approche à déployer sur ces marchés actuellement, il faudra potentiellement partir sur une approche assez défensive. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là par dire qu'il faut potentiellement soit mettre une partie de son argent en USDT, la partie de l'argent qui est beaucoup trop à risque en USDT, ou alors mettre une bonne partie de son argent en DeFi, n'est-ce pas? La DeFi, c'est tout simplement la finance décentralisée, c'est-à-dire vous pouvez mettre ça en compte bloqué, en épargne, dans un système DeFi ou alors dans un système crypto-monnaie. Il y a plusieurs plateformes qui proposent bien sûr ce type de système-là. À l'occurrence ici, on va citer Binance, on va citer encore d'autres plateformes qui vous proposent cela. On va citer Crow, n'est-ce pas, Crypto.com et bien sûr d'autres plateformes comme ça là qui sont hyper spécialisées dans le contexte de la DeFi. Donc, ce serait à mon avis, ce serait peut-être la meilleure approche à déployer actuellement s'il s'agit bien sûr de pouvoir se protéger de l'inflation ou alors des tensions diverses venant de tout bord sur les marchés crypto-monnaies actuellement. Donc, voilà, donc ça voudrait dire que la hausse qui est en train de se manifester ici pourrait bien sûr être liée au fait que les gens sont en train de mettre plutôt leur argent dans le sens de la DeFi et pourtant, afin de se protéger, en fait, on va dire ça ainsi, afin de se protéger du contexte qui est plus ou moins tendu actuellement. Donc, voilà. Donc, maintenant, en ce qui s'agit de la hausse actuelle, on peut dire qu'elle revient quand même donner du souffle sur les marchés financiers, on va le dire ainsi. Elle revient donner du souffle avec les remontées à l'ordre de près de 6%, un peu de partout. On voit 6% du côté de l'Ether, 5% du côté de Solana, 7% du côté de Binance, 3% du côté de Ripple, 6% quasiment du côté de Luna, 8% du côté de ADA. Donc, ça revient quand même donner pas mal de souffle à pas mal d'investisseurs et donc de l'espoir. Donc, on va tout simplement dire que c'est potentiellement le point de départ pour un nouveau bull run et on va tout simplement rester concentré pour observer
comment est-ce que les choses vont progresser. Mais restons quand même assez prudents parce que ça peut bouger dans un autre sens dès lors qu'on atteigne cette zone-ci. Et soyez prudents pour les jours à venir parce que il faut voir qu'est-ce qui pourra se passer d'ici à demain parce que l'annonce a été faite par le gouvernement américain il y a un jour, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il faut être assez prudent afin de ne pas se faire avoir par les retournements plutôt, ou alors dirais-je, les rebondissements assez spectaculaires sur les marchés. Donc, voilà, c'est ce qu'il fallait dire pour ce cas-ci. Donc, soyez très prudents, mettez vos investissements dans une approche beaucoup plus conservatrice et soyez patients que la tempête passe et puis vous pouvez tout simplement revenir sur les marchés de manière un peu plus agressive comme d'habitude. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite bien sûr à la liker, surtout à la partager au maximum et bien sûr à nous dire en commentaire, selon toi, quel serait potentiellement l'impact de cette incursion ou alors de cette invasion potentielle ou alors de ce phénomène qui traduit bien sûr, enfin ce phénomène géopolitique qui est en train de se manifester sur le marché des crypto-monnaies. Nous attendons tes commentaires, donc n'hésite pas à nous dire ça en commentaire et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo, n'est-ce pas? Liker la vidéo, partager la vidéo au maximum et ça permet de faire grandir la communauté et surtout, télécharger le bouquin gratuit qui se retrouve en description de la vidéo qui te permettra bien sûr de bien démarrer ton apprentissage en trading, de bien démarrer ton cursus en trading et d'élaguer bien sûr les erreurs de débutants que tu pourrais potentiellement commettre. Il est extrêmement important de pouvoir passer par ce processus-là pour pouvoir être efficace le plus tôt possible. C'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Donc, vas-y en description, en commentaire, pardon, en description de cette vidéo et tu télécharges le bouquin gratuit et tu pourras donc démarrer sur les chapeaux de roue cette aventure. Donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera plutôt assez exceptionnelle. Donc, je te donne rendez-vous certainement dans 2 jours pour pouvoir suivre la nouvelle vidéo et on va se dire tout simplement à très, très bientôt. Ciao!